Chana Cres vient de raconter un calvaire. L'ex de Thibaut Garcia a été retenu à la douane américaine et a failli être rapatrié. Elle raconte tout en détail. Incroyable histoire que Chana Cres vient de dévoiler. L'ex-candidate des vacances des anges s'est faite refouler à la douane américaine fin janvier dernier à cause de son visa qui n'était plus valable. Retenue 7 heures, elle a passé plusieurs heures d'interrogatoire avec la police américaine à cause de son garant de la musique. En effet, l'ex de Thibaut ne souhaitait plus travailler avec son producteur. Ce dernier a voulu se venger, contacter les services de l'immigration du pays pour la faire expulser. La suite, c'est Chana qui vous la raconte et expliquera par la même occasion l'arrêt provisoire de sa musique. Que pensez-vous de cette incroyable histoire? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. En vérité, vous savez quoi? J'ai envie de vous raconter... Pas tout du tout, hein. Je vais vous raconter juste une chose. Et ce que je suis en train de partager avec vous, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, ou c'est pas pour critiquer les gens avec qui j'ai travaillé ou autre. Pas du tout. Mais c'est que pour que vous compreniez un petit peu plus la situation. Et les petits soldats, c'est pas parce que dans la vie, il nous arrive des choses où on essaye de nous mettre des bâtons dans les roues parfois, où on essaye de nous blesser ou de dire des choses sur nous qui peuvent nous faire mal, qu'il faut arrêter ou abandonner ou ne plus croire en soi. Ou voilà, ne plus rien faire. Il faut pas du tout donner raison à ces gens qui vont essayer de vous détruire ou qui vont essayer de vous faire du mal. Parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont gagné. Tu vois, si tu t'arrêtes de faire ce que t'aimes pour les gens, ben en fait, tu leur donnes raison. Tu vois ce que je veux te dire? Et j'ai vraiment envie de vous expliquer mon retour ici aux États-Unis qui a été horrible. J'ai été en dépression après ça. Ça a été horrible. Je me suis relevée pour vous expliquer. En vérité... les gens avec qui je travaille dans la musique, je suis contente parce que j'ai pu faire plein de choses dans la musique, mais c'est vrai que je me suis fait avoir. Franchement, faut être clair, net et précis. Je me suis fait avoir sur toute la ligne parce que je suis trop gentille. Enfin bref. Donc je commençais à en avoir marre parce que je voyais un petit peu ce qui se passait. Donc j'ai voulu arrêter de travailler avec ces gens. Et donc je leur ai dit, sauf que du coup ils n'ont pas accepté parce que je pense que j'étais un peu leur source de revenus vu que je me faisais avoir, tu vois. Et mais moi j'en avais marre. Je voulais plus, c'est pas que je voulais arrêter la musique, mais j'en avais marre parce que je sentais qu'on me prenait pour un con et que moi la musique c'est à la base c'est une passion, tu vois ce que je veux te dire. L'argent tout ça c'est bien, bien sûr, mais c'est plus par passion que je faisais ça, tu vois ce que je veux dire. En fait, ce qui m'a le plus fait de mal dans cette histoire, c'est que après tu peux arrêter de travailler avec des gens, mais y a des gens ils sont pas tous de bonnes intentions entre guillemets. Et je revenais de la France, j'ai atterri à Miami. Et en fait, quand tu passes la douane ici, la sécurité rigole pas. Déjà, les flics, quand ils te regardent, t'as limite envie de te chier dessus, tellement ils blaguent pas du tout, tu vois. Et ils te demandent ton passeport. Et en fait, ici, quand tu rentres aux États-Unis sur le territoire américain, tu dois avoir soit un ASTA, c'est un document qui te permet de rester 3 mois et 3 mois quand tu résides pas aux États-Unis, quand tu n'y habites pas. Ça te donne le droit de venir en vacances, 3 mois, tu fais une pause et tu reviens. Ou tu as un visa de travail. Donc, tu as différents visas, investisseurs, L2, L1 et le visa artiste, c'est ce que j'ai moi. Donc c'est ce qui te permet quand tu es artiste dans un domaine de pouvoir rester, de pouvoir faire ce que tu sais faire ici. Donc c'est ce que j'ai fait avec la musique. Mais sauf que là ça n'allait plus, mais bref, moi je savais pas. J'arrive à l'aéroport, on me demande de présenter mon passeport et quand je présente mon passeport, alors là, grande surprise. Donc je présente mon passeport à l'officier de police qui est devant moi et il me dit mais qu'est-ce que vous faites ici? Je lui dis, j'ai un visa artiste, je rentre chez moi, je reviens de la France. C'était en janvier. Ah bon et tout, mais comment ça, vous avez un visa? Je lui dis, oui. Il me dit, mais vous êtes sous quelle société? Enfin, c'est qui votre sponsor, tout ça? Donc, j'explique ma société, ici, le nom, qui me sponsorise, etc. Il me dit, mais votre visa est plus valable, madame. Donc, vous pouvez pas rentrer chez vous. J'ai un contrat avec des gens, enfin, je comprends pas ce qui se passe. Je me mets à paniquer, il me dit, bon, en fait, au lieu d'aller par là, genre, vous passez la sécurité normale, vous allez dans l'autre sens. On va fouiller vos affaires et tout. Ok. Je descends, j'attends 2 heures. Ça a duré en tout 7 heures, je crois. J'avais pas dormi, je revenais de la France, sachant qu'il y a 24 heures de vol. Enfin bref. J'ai atterri dans un endroit où il y avait que des gens, genre avec des enfants, des trucs. Et j'attends. Et donc, quand j'arrive, après 2 heures d'attente, l'officier de police me rappelle, Madame Cres. J'arrive, je me présente. Il me dit, voilà, je vous explique, donc
les personnes avec qui vous travaillez, je vais pas dire leur nom parce que je tiens juste à vous raconter et vous dire que dans la vie, c'est pas parce qu'il nous arrive des trucs qu'on doit abandonner. Je m'en fous de ces gens, je veux pas qu'on leur parle. Je m'en fous, chacun fait sa vie, vous voyez, même aujourd'hui, j'en veux plus, je m'en fous, mais juste je vous explique. Les personnes nanani nanana, qui étaient donc la personne qui vous sponsorisait, etc., s'est retiré des documents. Comment ça, c'est retirer des documents? Il y a un contrat, en fait. Il y a un contrat, on peut pas. Mais oui, mais le problème, c'est que vu que les personnes sont retirées, bah, votre visa n'est plus valable. J'ai dit, mais j'ai un contrat avec ces gens. Enfin, ok, je veux plus travailler, mais en fait, je veux plus travailler pour des bonnes raisons. Et en plus de tout ça, on a un contrat qu'on peut pas couper comme ça. Oui, mais la personne a appelé l'immigration et en fait, elle veut plus travailler avec vous. Donc, vous pouvez plus rentrer chez vous. Donc, en fait, je comprends à ce moment-là qu'on a appelé pour me bloquer, que je ne puisse plus rentrer chez moi. Parce que de base, quand tu travailles avec des gens, tu as des contrats. Que tu t'embrouilles avec les gens, c'est un fait. Mais tu peux pas dire du jour au lendemain. Mais en plus, on a appelé l'immigration. Donc, il en a dit des choses sur moi. C'est là le plus grave. C'est pas le fait qu'on dit qu'on veut plus travailler avec moi. Pas de souci. Mais donc, les gens ont décidé de ne plus travailler avec moi. Ils ont appelé l'immigration ici. Et l'immigration ici, ça rigole pas. C'est-à-dire que si, admettons, tu dépasses ton visa de quelques jours, ils sont capables de venir, la police, taper chez toi, te prendre et t'amener à l'aéroport à 6h du matin. Ils en ont rien à carrer. Tu vois, ça rigole vraiment pas du tout. Et donc là, je comprends pas. Je me dis, attends, on me demande beaucoup d'argent, donc je veux arrêter de travailler avec les gens. Ça n'empêche que moi, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi on me bloque ici à l'aéroport? Juste, j'aimerais avoir une discussion. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. On me met dans un bureau, on m'enferme avec un officier et on commence à me questionner. Est-ce que vous prenez des substances illicites? Non. Est-ce que vous êtes accro aux médicaments? Non. Est-ce que vous suivez une thérapie avec un psychologue? Mais là, je me dis, comment le mec il peut savoir? Oui, je suis une thérapie, ça c'est pas nouveau, je l'ai raconté à tout le monde. Ok, montrez-moi vos poignets. Est-ce que vous avez essayé de vous tuer? Ok. En fait, là, je suis face à un officier de police et là, les amis, je vous dis, je me mets à pleurer devant lui parce que je me dis, en fait, on est en train de me piéger. On essaye de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas du tout. De me faire passer pour quelqu'un qui est fou, qui prend de la drogue ou je ne sais quoi. Et c'est les raisons pour lesquelles on essaye de me bloquer à l'aéroport. Et là, je me mets vraiment à pleurer parce que je me dis, putain, j'ai été de bonne foi, j'ai été loyale. J'ai travaillé avec ces gens, je leur ai jamais manqué de respect, j'ai jamais donné mon numéro personnellement. Enfin, quand je travaillais, où j'ai toujours été. Et en fait, on vient essayer de me détruire, que je puisse plus rentrer chez moi, que j'avais genre la déception, mais comment vous pouvez pas imaginer, parce qu'en fait, je me rendais compte que l'officier de police, il lisait des trucs qu'on lui avait dit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'a détruite. J'étais au plus bas de ma vie. Je me suis dit, mais... Et donc, du coup, je me mets à pleurer. En fait, c'était ma parole contre ce qui était écrit. Et il me dit, écoutez, on va fouiller toutes vos affaires. Donc, en fait, ils essaient de trouver la drogue, en fait, dans mes affaires, sauf que je prends rien. Je suis pas quelqu'un qui, tu vois... En gros, ils m'ont dit, on va fouiller vos affaires. Donnez-moi vos téléphones, mails, réseaux sociaux. On va tout fouiller. Là, tu te dis, t'as l'impression que tu te fais violer, entre guillemets, dans ta vie privée parce qu'on va infiltrer ta vie de partout, quoi. C'est la police, en plus, tu vois ce que je veux dire? Et je me dis, j'ai rien fait. Et là, on est en train de me... Enfin, je me sens dénigrée, je me mets à pleurer, je suis dans tous mes états. En plus, c'est dans ton téléphone, donc tu peux appeler personne au bout de ma vie. Mais je vous jure que j'étais vraiment au bout de ma vie. Et j'essayais de rester positive quand même, malgré ça. Et j'explique, moi, l'officier de police, ce qui se passe, et pourquoi je ne veux plus travailler avec ces personnes-là. C'est juste parce qu'on me demande trop d'argent et que j'en ai marre de payer, simplement. C'était la seule raison. Et il me dit, écoutez, vous me donnez tout, on va fouiller et je vous rappelle tout à l'heure. Donc, je suis assise dans une pièce. Ça fait déjà 4h30, 5h que j'attends. Je suis seule, en pleurs, j'ai froid, 24 heures, j'ai pas dormi. Horrible. Au bout de ma vie, vraiment. L'officier me rappelle. Je me dis, tu sais, même quand t'as rien fait, t'as l'impression que t'as fait quelque chose. Dans ma tête, je me dis, j'ai pourvu que mais je savais que j'avais rien fait, tu vois. Le mec revient et il me dit, voilà, j'ai vu que vous avez été de bonne foi, vous m'avez dit toute la vérité sur toutes les questions que je vous ai posées. J'ai rien trouvé sur vous, donc je vais vous aider. Oh putain. Quand il m'a dit ça, je vous jure, je me suis mis à pleurer de joie parce que je me suis dit, mais je sais pas, même quand tu fais rien, que tu te fais arrêter par la police, t'as l'impression que t'as fait un truc, tu vois ce que je veux dire? Et en gros, de là, j'ai réussi à prouver par A plus B que j'avais un contrat et qu'on pouvait pas casser ce contrat comme ci, comme ça. Bref, ça a duré 7 heures l'histoire. Je suis rentrée chez moi 1h du matin. Pendant une semaine, je suis restée enfermée chez moi à pleurer dans mon lit, à me dire,
Mais j'en ai marre d'être gentille, en fait. Je suis gentille, j'ai rien fait, j'ai juste envie d'arrêter de travailler. Ok, j'ai un caractère fort. Ok, des fois, je suis chiante. Ok, mais de là à me faire tout ça et à essayer de me faire passer pour je ne sais quoi auprès de la police. Mais vous vous rendez compte de la honte que j'ai ressentie à ce moment-là? Je me sentais mais honteuse, je me sentais mais... Je sais pas comment vous expliquer, ça m'a tellement déçue que je me suis dit, tu sais quoi, faire de la musique à ce prix-là, franchement, non. J'ai assez souffert, ça suffit. C'est la raison pour laquelle je faisais juste des covers. Et même les gens avec qui j'avais bossé, pas ces gens-là, mais d'autres personnes avec qui j'avais travaillé, revenaient vers moi et j'étais complètement parano. Je ne répondais à plus personne. Ça a été très compliqué. Encore une fois, je dis pas ça pour blâmer les gens à qui j'étais. On s'en fout, c'est passé. Mes amis, ne jamais abandonner. J'ai sorti aujourd'hui le titre sur YouTube. Ce titre est magnifique. Je suis très contente. J'ai d'autres projets qui arrivent dans la musique. Il y a des mauvaises passades dans la vie, il y a des mauvaises personnes, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'ai partagé un petit peu avec vous ce qui s'est passé. Ça a été vraiment la fin. Aujourd'hui, je vais très bien. C'est des choses sur lesquelles je peux parler sans problème. Et il faut toujours garder le positif de n'importe quelle situation. Pour moi, ce que je garde de cette expérience que j'ai eue avec ces personnes, c'est que malgré qu'elles n'étaient pas bien intentionnées, j'ai quand même fait de belles choses. Quand vous regardez mes vidéos sur YouTube, il y a de la qualité. Bon, ok... Le prix du truc, c'était quand même quelque chose, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a de la qualité, j'ai réussi à apprendre anglais, ça... J'allais parler en anglais là. Ça... J'ai... Putain, oh, c'est horrible quand ça fait ça. J'ai amélioré mon anglais parce que justement, je parlais avec ces personnes toute la journée. Et grâce à ces personnes, j'ai rencontré d'autres personnes. Donc c'est ça que je veux vous dire, on garde toujours le positif.